Alors, petite vidéo concernant l'expression de soi, plus précisément le cheminement vers l'expression de soi, que j'effectue grâce au tirage des nouvelles lunes et dont je choisis quelques oracles dont je trouve les illustrations les plus parlantes et les textes les plus inspirants. Voilà. Donc, dont je vous fais part dans cette vidéo. Et bien entendu, il n'y a aucune datation, juste l'instant présent et l'instant juste, tout simplement, que vous envoie l'univers. Donc, sagesse universelle de Tony Carmen Salerno, que j'adore, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un artiste que j'adore. Donc, je vous accueille ce gentil et beau Bouddha, ce merveilleux Bouddha qui vous dit que tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Je voulais aussi vous présenter mes nouvelles petites tortues, voilà, que j'ai rencontrées il y a 2 jours, voilà, et qui m'ont fait craquer, voilà. Donc que leur énergie nous accompagne, c'est un symbole de force, d'endurance, elles sont très persévérantes et très ancrées aussi, et qui relie aussi les 2 mondes, notre monde émotionnel et notre monde, donc notre monde intérieur, et puis notre monde beaucoup plus matériel, la Terre. Voilà, donc que la sagesse des ancêtres nous accompagne sur ce cheminement-là. Je vais installer mon portable. Alors, voici avec la carte de la sagesse. Voilà, dernière punition. Alors, la sagesse. Vous êtes une vieille âme, magnifique et pleine de sagesse. Cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite, ou que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non. Cette réponse que vous avez donnée va vous être utile à vous et aux autres personnes concernées. Avoir la sagesse de la sagesse, c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect. Pour soi-même et pour l'humanité, pour la terre et toute chose vivante. Autorisez-vous à être flexible comme le sol qui se balance dans le vent, tout en restant enraciné fortement dans la terre. La vie change en permanence à l'intérieur et autour de vous, alors que votre essence de base reste la même. L'amour et la sagesse ne changent pas, ils ne font que grandir et se renforcer. Continuez à vivre et à répondre à tout ce que la vie vous offre à travers l'amour et la vérité, car en procédant ainsi, vous honorez l'esprit de toute créature vivante. Alors, 1 minute, Hop. Voilà. Ensuite, vient, après cette sagesse que l'on a acquis, vient les ailes du papillon. On va pouvoir s'épanouir. Les ailes du papillon vous demandent de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus le monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités.
La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. À cet effet, je vous mets un joli papillon. Voilà. Ensuite, nous vient perdu dans nos propres équations. Je me perds dans le livre, moi. Vous devez vous sentir perdu en ce moment, car quelque chose semble ne pas avancer. Il est inutile de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Rappelez-vous que la vie est caractérisée par le changement. D'une manière générale, vous êtes dans un état de confusion, car vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle est. Ayez confiance dans le fait que tout se produit au bon moment et qu'il existe une raison et un but divin à tout ce qui se manifeste ou non dans le monde. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de ne pouvoir tout contrôler ou comprendre. Lâchez prise et vivez simplement au jour le jour. Acceptez les événements actuels tels qu'ils se produisent. Ayez confiance, il y a toujours un sens et un ordre naturel à toute chose. Vous êtes connecté en permanence à cette grande source de l'amour de laquelle émerge toute la création. Méditez et concentrez-vous sur la beauté qui réside dans votre fort intérieur. Ouvrez votre cœur et expérimentez cet immense amour qui existe à l'intérieur et autour de vous. Tout ira bien, la situation va se débloquer et la paix va revenir, ayez confiance. Musique des sphères. Il faut avoir confiance et rester connecté à l'univers. Vous entrez dans une période prospère et positive, au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante. Voilà ce qui se passe après le lâcher prise. Une fois qu'on lâche le mental, on n'est plus à même d'écouter la musique des sphères. Cette carte est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez faits à ce jour. Vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile, voire douloureux, le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir, le point culminant de ce que vous entendez résonner à une fréquence subtile et élevée. La musique peut vous aider à atteindre et à harmoniser plus facilement ces fréquences supérieures. Écouter de la musique qui vous inspire et vous émeut va réveiller des vérités sacrées depuis longtemps oubliées. La raison en est que ces vérités ancestrales proviennent d'une vibration élevée qui ne peut être accessible que par le son. Vous ne pouvez pas verbaliser cette connaissance, car elle est multidimensionnelle dans la nature. Pour autant, vous pouvez vous harmoniser avec elle si vous avez suffisamment élevé votre vibration, et à travers elle, vous découvrirez de nouvelles façons d'observer le monde. Vous deviendrez une source de sagesse et d'inspiration pour ceux qui croiseront votre chemin, simplement par l'énergie et la vibration que vous dégagez. La nouvelle énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder va émerger comme une profonde connaissance intérieure, apportant une nouvelle perspective à votre vie. Dans le futur, vous souhaiterez utiliser cette énergie pour aider les autres à accéder à ces sons et à ces vibrations. Le Reiki ou toute autre technique énergétique vous sera d'une grande aide dans ce processus. Ce qui va nous ouvrir le cœur et le rendre plus léger, lui donner des ailes. Aile arc-en-ciel. Un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit et nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Juste bouger un petit peu. Voilà. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie.
En vous guidant vers cette carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subissez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas, car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Dessinez un arc-en-ciel et accrochez-le sur un mur près de vous. Imaginez que vous êtes protégé et guidé par cet arc-en-ciel. Demandez à vos anges d'illuminer votre chemin et de vous guider dans toutes vos actions. Asseyez-vous tranquillement, imaginez-vous entouré et enveloppé des couleurs de guérison de votre arc-en-ciel. Ce sont ces vibrations de guérison qui vous inciteront à poursuivre vos rêves. Et comme l'enfant, croyez au Père Noël, à cet arbre magique. Elle était sortie à Noël. C'est tous les jours Noël. Il faut y croire, avoir la foi. Vous êtes un artiste de lumière. Vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, tel un grand artiste. Vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions, car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Je suis un artiste, je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Voilà une intention que l'on peut se dire tous les jours. Ce qui amène à la guérison, ces pensées positives. La création est constituée de la lumière de guérison de l'amour. C'est une lumière que vous pouvez allumer chaque fois que vous le souhaitez. Mon enfant chéri, je suis l'ange de la guérison. Je viens vers toi car tu es prête à être guéri. Ferme les yeux pour sentir ma présence à ce moment très spécial. Sens la lumière des étoiles briller éternellement dans ton cœur. Tu es bien plus grand que tu ne le crois. Tu es tellement plus grande que cette apparence physique. Tu fais un avec l'esprit de la vie pour l'éternité. Tu es infiniment puissant car tu possèdes l'essence de la création à l'intérieur de toi. Sache que l'essence de la vie est l'amour et que cet amour a le pouvoir de te guérir. Reste en contact avec tout ce que tu ressens véritablement et débloque tout ce qui reste caché dans ton cœur. Prends le temps un jour d'écrire tes pensées et tes ressentis. T'exprimer de la sorte va activer les processus de guérison. Oui, la guérison est un processus, alors sois patient. De temps en temps, tu peux avoir l'impression que les choses empirent, alors que cela fait partie du processus de guérison. Dès que tu commences à libérer les nombreuses émotions que tu as stockées à l'intérieur de toi, tu peux parfois ressentir un déséquilibre. Une fois encore, sois patient, car cela fait simplement partie du processus. Aie confiance, car une merveilleuse transformation est en cours. C'est pourquoi il se peut qu'il y ait des souvenirs d'une vie antérieure qui viennent perturber. Voilà ce processus, en tout cas, qui vient perturber notre vie, je dirais, mais qui vient amplifier ce processus. Parce que c'est nécessaire que ces souvenirs-là remontent pour être transmutés, aussi douloureux soient-ils. Chacun de nous conserve ses expériences passées dans la mémoire de son subconscient et transporte ces mémoires subconscientes d'une vie à une autre. Votre passé influence la manière dont vous réagissez au quotidien ainsi que votre manière d'appréhender la vie.
Un problème affecte votre vie actuellement et vos relations prennent racine dans une mémoire de peur de votre vie passée. Comprendre ces vies intérieures peut parfois aider à donner du sens à votre vie présente et à certains traits de votre personnalité. Vous pouvez accéder à la mémoire et aux sentiments associés à vos vies intérieures en vous asseyant tranquillement et en pratiquant la méditation. Demandez à votre esprit de vous montrer tout ce qui pourrait vous aider dans le présent. Vous verrez peut-être un aperçu de votre vie passée qui a contribué à la peur ou à la problématique actuelle et souvent cela peut vous aider à guérir le présent. Gardez le cœur ouvert pendant votre méditation. Sachez que vous êtes entouré de lumière et d'amour à chaque instant. Demandez à vos anges de vous montrer uniquement ce qui va vous aider à dissoudre et à guérir le problème actuel. Avant que vous terminiez votre méditation, imaginez toutes vos expériences passées dans une bulle d'amour et de lumière. Bénissez votre passé, votre présent et votre futur. Demandez que cette guérison soit douce dans les jours et les semaines à venir. Vous pouvez accéder aux expériences de vos vies antérieures en méditant, à condition que vous maîtrisiez ce processus de régression. Cependant, vous pouvez aussi chercher l'assistance de quelqu'un qui est spécialisé dans ce type de travail. Si vous choisissez un thérapeute pour vous aider, demandez simplement à votre esprit, à vos guides et à vos anges d'attirer à vous la bonne personne. D'où aussi une nécessité de repos pour se reconnecter à nos vies intérieures, pour se reconnecter à notre enfant intérieur, pour méditer, c'est une façon aussi de méditer, en tout cas de recevoir les messages de l'univers, tout en se ressourçant, on recharge aussi ses batteries. Vous devez avoir été tellement accaparé par les tâches du quotidien que vous avez oublié qu'il est important de prendre du temps pour vous reposer. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il n'y a simplement pas assez de temps dans une journée ou qu'il passe trop vite. Sachez que ce ressenti n'est qu'une illusion. Vous avez le pouvoir d'accomplir tout ce que vous désirez avec facilité, à la condition que vous arrêtiez de vous attarder uniquement sur les problèmes matériels et sur vos craintes. Il est important d'apprendre à prendre du recul par rapport aux problèmes du quotidien. Plus vous apprendrez à vous détendre, plus la vie vous semblera facile. Souvenez-vous que vous êtes un esprit éternel. Reposez-vous et laissez la lumière de l'amour guérir vos peurs et votre anxiété. Laissez l'amour vous guider, il apportera de l'équilibre dans votre vie. Mince. Désolée, je voulais ajuster là. Oh, je vais y arriver. Où j'en étais. Lorsque votre esprit sera libéré du stress, de l'anxiété et des problèmes, vous allez créer une ouverture qui vous permettra d'être à son écoute et de le ressentir. Vous serez alors capable de communiquer avec lui et de vous reconnecter à la vérité et au sens de votre vie. Gardez cette ouverture d'esprit et de cœur. Une idée va apparaître bientôt qui va énormément vous aider. Cette idée vient de votre esprit. C'est une bénédiction de l'univers qui vous aidera à attirer l'équilibre et l'abondance dans votre vie. Vous allez bientôt regarder votre vie avec une plus grande perspective et vous trouverez comment aménager votre temps pour accomplir toutes vos tâches quotidiennes, y compris vous réserver un moment pour vous reposer. La vie, un océan d'éternité, le temps, une illusion qui n'existe que dans l'esprit. Balayez tous vos soucis, venez vous reposer dans la lumière éternelle. Ce qui amène avec le quartz rose à se réaligner terre et ciel, à se reconnecter intuitivement à l'amour inconditionnel. Lorsque vous tissez la toile de votre vie, vous cousez chaque point avec amour. Le quartz rose apparaît aujourd'hui pour vous encourager à réfléchir et à examiner ce que vous ressentez véritablement à propos de vous-même et de la vie. Vous sentez-vous aimé, heureux? Êtes-vous dans l'abondance? La vérité que vous êtes
à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre, et vous méritez de sentir, d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Que vous en soyez conscient ou non, votre pouvoir est illimité. Vos anges vous demandent d'accueillir le pouvoir, la beauté et la sagesse qui résident à l'intérieur de vous. Sachez que vous pouvez utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que votre cœur désire. Aimez-vous comme vous êtes vraiment et laissez votre amour irradier dans toutes les directions. Pour aimer de manière authentique, il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants, mais en premier lieu, il est nécessaire d'éprouver de l'amour et de la compassion pour vous-même. Vous ne pouvez accéder à la paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour. Mais ils ne peuvent se manifester autour de vous que si vous les ressentez et si vous les aimez de tout votre cœur. D'où une vibration beaucoup plus élevée. Et aussi, on va ressentir aussi les changements terrestres du coup, auxquels on participe aussi avec chacun avec notre éveil spirituel. Et l'élévation de notre taux vibratoire. Hop. Au cours de ce millénaire, les énergies qui ont affecté et influencé notre Terre pendant 2 milliers d'années ont laissé place à de nouvelles énergies émergentes. L'ère des poissons est terminée, un nouveau cycle astrologique a démarré. Dans l'ère du Verseau, nous changeons notre manière de voir les choses et de les ressentir. La façon dont chacun de nous perçoit la vie est déjà en train de changer et continue à évoluer. Aujourd'hui, une explosion d'amour inonde la terre et gonfle l'intérieur de son cœur, comme si l'amour ruisselait sur vous et à l'intérieur de votre cœur. Cet afflux d'amour transforme votre conscience de la vie et affecte l'humanité tout entière. On vous demande de ne pas craindre les changements qui s'opèrent dans votre vie actuelle, car tout ce qui se passe est en accord avec le plan divin. Les événements actuels ouvrent la voie à un futur plus lumineux. L'amour illumine les ténèbres. Soyez attentifs et ouverts vis-à-vis du futur. Si parfois vous ressentez de la confusion ou de la peur, rappelez-vous que cela fait partie du processus de transformation. Abandonnez tout ce qui ne vous est plus utile. Laissez tout cela enterré à la surface de votre cœur, de sorte que cela puisse être guéri. En procédant ainsi, vous laisserez de belles et nouvelles énergies émerger qui vous seront utiles pour accueillir pleinement un nouvel âge d'or dans votre vie. Et sortir du brouillard et aller vers beaucoup plus de lucidité et de transformation. Votre vie est toujours parfaite, vous êtes toujours à la bonne place, au bon moment. Vos guides et vos anges vous entourent en ce moment même. Faites une pause pour sentir leur présence. Ils vous offrent un amour et un soutien inconditionnel et vous demandent de vous rappeler que vous êtes une flamme éternelle, irradiant l'amour en permanence, même si vous n'en êtes pas conscient. Mettez fin à ce conflit incessant créé par vos pensées et concentrez-vous sur l'amour. Ce que vous percevez comme une fêlure ou un échec est la manière dont l'univers vous guide pour améliorer les choses et vous épanouir. Cessez de ressasser les blessures du passé. Un miracle va se produire lorsque vous accepterez pleinement, avec amour, qu'il y a un sens véritable à tout ce qui se passe ou ne se passe pas dans votre vie. Concentrez-vous sur la lumière de votre cœur, sur l'amour qui va transformer votre vie. Le passé, le présent et le futur existent selon un ordre divin et parfait. Un plus grand bonheur vous attend. Tout ce dont vous avez besoin en ce moment est de vous concentrer sur l'amour. D'où le cœur rêveur. Rêvez à cet amour-là. Ne perdez pas votre objectif de vue, car vos efforts seront récompensés. Mais ne vous y attardez pas, car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde. Félicitations, vous avez un grand cœur, et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né, car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage.
Ils comprennent que parfois, vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il y a un effet ou non. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats positifs que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leurs bienfaits. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser. Le rythme de chacun est unique. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet, qu'il soit visible ou non. L'amour appelle l'amour. Ayez confiance, enfants chéris, ayez confiance à l'amour que nous avons pour vous et à l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous-en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Ce qui va nous amener à notre nature de Bouddha, à la guérison du cœur. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées, libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez. Laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. D'où une véritable libération qui va nous s'épanouir. Coupez un attachement énergétique négatif. Il est temps de vous libérer d'un attachement persistant avec une personne qui vous a blessé par le passé, même si vous n'êtes plus en contact et continue à vous faire souffrir, car vous continuez à lui donner du pouvoir par vos pensées. Un attachement énergétique existe toujours. Au niveau de la conscience, vous devez croire que vous avez déjà travaillé sur ce problème. Au niveau du ressenti du cœur, vous portez toujours cette blessure. Le processus de guérison comporte plusieurs étapes. La première consiste à comprendre pourquoi il est important de lâcher prise. Vous le faites pour vous. En vous libérant de ce problème, vous ne cautionnez pas les actes ou le comportement de cette personne, mais vous choisissez en conscience de ne plus être la victime de ses actions passées. En conservant cette blessure dans votre cœur, vous autorisez cette personne à opérer une emprise sur vous. Ce rituel va vous aider à pardonner et vous libérer des liens négatifs persistants. Vous pouvez réaliser ce rituel ou chercher de l'aide auprès d'un thérapeute énergétique qui connaît bien ce genre de travail. Il existe également de nombreux livres sur ce sujet. Les 5 blessures, notamment de Lise Bourdeau. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et imaginez la personne dont vous souhaitez vous détacher. Visualisez-vous avec elle entourée d'une lumière blanche. Invoquez l'énergie et la présence de l'archange Michael. Imaginez-vous connecté avec l'autre personne par un cordon de lumière bleue représentant l'attachement négatif que vous voulez rompre. Maintenant, imaginez le cordon bleu coupé par une épée de lumière bleue, tenue par l'archange Michael. Au moment où il se rompt, imaginez l'autre personne sortie de votre vie, portée dans les bras de Dieu, et sentez-vous aspiré et protégé par la lumière et par l'amour. Remerciez l'archange Michael pour son amour et pour son aide. Cette libération nous a menés à notre créativité, à l'épanouissement de nous-mêmes. Le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez, aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui ait marché
sur Terre, sur cette Terre. La créativité est une pure énergie spirituelle. La créativité est l'essence du divin ou de la déesse qui s'exprime à travers vous. En débloquant le pouvoir créatif que vous possédez, vous allez optimiser votre vie et la remplir de merveilleux. La créativité s'exprime sous des formes infinies, à travers votre travail, vos loisirs ou vos relations. Toutes ces choses vont grandir et se transformer par des voies que vous n'avez jamais cru possibles. Abandonnez toute peur ou appréhension envers la créativité. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser. Rejetez les idées préconçues et laissez votre pleine expression se manifester. Tenez un journal dans lequel vous allez exprimer tout ce que vous pensez et ressentez. Écrivez tout ce qui vous passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Laissez votre imagination courir librement. Il est important que vous vous sentiez en sécurité pour écrire tout ce que vous souhaitez, sans avoir à vous inquiéter que quelqu'un le lise. Pour plus de confort, conservez votre journal dans un endroit privé. C'est le système du journal intime, hein. Voilà. Donc, je sais que moi, ado, je l'utilisais énormément, surtout quand j'avais des soucis, beaucoup plus que pour la créativité. Hein. Donc, ça marchait aussi très bien pour guérir. Hein. Une fois que c'était passé, instinctivement, je brûlais le journal. C'était une façon de me libérer et de passer à autre chose. Voilà, comme quoi j'étais déjà inspirée sans le savoir. Vous pouvez également choisir de peindre ou de dessiner ce que vous ressentez. Une fois encore, ne réfléchissez pas à ce que vous allez peindre ou dessiner. Amusez-vous simplement et laissez votre intuition et vos sensations s'exprimer elles-mêmes librement. Chaque marque que vous faites, même si vous pensez que c'est du gribouillage, exprime et libère quelque chose. Si vous choisissez de travailler avec de la couleur, choisissez simplement les couleurs qui vous attirent sans trop réfléchir. Essayez de ne pas juger les résultats de ces processus créatifs. Exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité est la force de vie à l'intérieur de vous. La créativité représente votre enfant intérieur qui aspire à la liberté d'expression. Je peux aussi conseiller pour les plus timides qui ont peur de ne pas pouvoir exprimer leur créativité de commencer, pourquoi pas, par les cahiers de mandala que l'on trouve un peu partout, ou que l'on peut colorier à notre guise. Donc déjà on exprime sa créativité par ce coloriage-là. Et c'est très très libérateur et très apaisant. Moi, je le fais notamment avec mes petits-enfants, ils adorent ça. Donc, voilà. La Dame de la Rose. Qui vient... alors, cette carte, moi, là, me fait penser un peu à la Vierge Marie, qui vient nous exprimer son amour inconditionnel et qui nous demande d'en faire autant, de se libérer, d'en faire autant, de recevoir la lumière... divine autour de nous, voilà. Et je sens une forte protection dans cette carte-là. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amené à croire que vous deviez beaucoup étudier et sur certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances que vous détenez dans votre cœur. L'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Asseyez-vous au calme, confortablement, et laissez vos pensées et vos préoccupations se dérouler dans votre esprit. Regardez-les flotter au loin et laissez-les partir. Relaxez-vous et respirez tout simplement. Plus vos pensées se dissolvent, plus vous vous relaxez et plus il vous sera facile de vous connecter à votre sagesse intérieure. La connaissance peut se manifester à travers votre ressenti et votre intuition ou à travers des mots qui traversent votre esprit. Rappelez-vous que le secret n'est pas d'appliquer ce processus en utilisant votre volonté, mais de l'utiliser comme une relaxation sans attendre de résultats. Demandez à l'univers de vous aider à vous connecter à la connaissance qui vous serait la plus utile en ce moment. Pour tout ce qui est question de la créativité,
il n'y a vraiment besoin d'aucune connaissance. C'est vraiment intuitif. C'est le cœur qui parle. Il faut se laisser juste emporter par le flux que l'on ressent. En tout cas, d'ouvrir son chakra du cœur et d'exprimer par le chakra de la gorge les désirs de notre âme. Cet amour inconditionnel va nous amener à beaucoup plus, à travers la créativité notamment, va nous amener à beaucoup plus de compassion. Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une place plus grande de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toutes choses, même si nous ne le voyons pas toujours, tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière. Et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Chaque chose a une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts. Acceptez-les. Aimez-vous tel que vous êtes. Regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toutes choses. Donc voilà, j'ai fini pour ce cheminement-là vers l'expression de soi grâce à la sagesse universelle. Donc je vous dis namasté, bonne continuation, bon cheminement et que la lumière, que votre lumière intérieure éclaire votre chemin. Cette magnifique carte, compassion. Si je voulais juste lire un petit dernier mot de l'auteur, La sagesse universelle est en vous. La vraie sagesse est la lumière de votre âme. Pour être sage, soyez simplement dans l'amour. Pour vous, dans la lumière, l'amour et la sagesse, Tony Carmine Salerno. Voilà, namasté.